Dans cette vidéo, nous allons parler du stress et de l'affirmation de soi. Comment s'affirmer malgré son stress, comment ne plus ressentir de stress au moment où on doit s'affirmer, bref, comment s'affirmer sans stress. Je vais vous montrer comment vous pouvez réduire votre stress lorsque vous devez par exemple faire face à des critiques ou à un conflit, lorsque vous devez donner votre avis et défendre votre point de vue, lorsque vous devez parler en public, lorsque vous devez faire une demande difficile ou au contraire dire non. Ces conseils vont vous servir si vous avez tendance à vous comporter de façon agressive dans ce genre de situation, ou bien si au contraire vous avez tendance à prendre la fuite face à de telles situations qui sont stressantes pour vous. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Si vous avez tendance à vous comporter de façon agressive ou au contraire de façon passive, le stress en est certainement une des raisons, et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Le stress, c'est quoi d'abord? Le stress, c'est une réaction de notre corps à la perception que nous sommes menacés. Je dis bien à la perception que nous sommes menacés, et vous allez comprendre dans les minutes qui viennent pourquoi je parle bien de perception. En fait, le stress n'est pas produit par les autres, mais par notre corps. C'est comme pour les allergies. C'est la réponse du corps qui produit les symptômes, et c'est pas la chose à laquelle on est allergique en elle-même. Le stress est similaire. On croit que le stress est produit par notre travail, par notre patron, notre collègue, notre conjoint, nos enfants, mais c'est pas vrai. En vérité, comme dans le cas des allergies, le stress est produit par notre propre corps lui-même, et pour de bonnes raisons que je vais évoquer dans un instant. Explication tout de suite. Comme vous vous en doutez, le stress n'est pas nouveau chez l'homme, il existe depuis bien longtemps. Mais ce qu'il y a de particulier par rapport à notre époque moderne, c'est que le stress est apparu à une époque où les plus grandes menaces pour notre bien-être, elles impliquaient de violents conflits qui pouvaient même entraîner jusqu'à la mort. Par exemple, une tribune voisine qui nous attaquait, un prédateur qui nous trouvait à son goût, qui voulait nous dévorer. Dans toutes ces situations, les meilleures chances de survivre, elles étaient simples, elles résidaient dans seulement deux situations. Soit se battre, soit fuir. Plus dur on se battait, et plus on avait de chances d'être celui qui allait survivre. Plus vite on courait, et plus on avait de chances d'échapper à la menace. Quel est le résultat? Il est très simple ce résultat, c'est que les individus qui ont pu se battre plus fort que les autres, ou bien qui ont pu courir plus vite que les autres, c'est forcément ceux qui ont survécu, et donc ceux qui ont pu transmettre leurs gènes à leurs descendants. Et ainsi, cette pression environnementale, elle a donc favorisé les individus qui, 1, étaient les plus forts physiquement, et 2, étaient capables de tirer le plus de leurs muscles en cas d'urgence. Et c'est ce deuxième point qui nous intéresse, parce qu'en fait, la pression environnementale a favorisé le développement du stress. Le stress, quand il est déclenché, il permettait, et il permet toujours d'ailleurs, de transformer notre corps afin que celui-ci soit soudainement plus adapté à la lutte et à la fuite. On pourrait dire que quand le stress est déclenché, on devient un genre de Hulk. Vous savez, Hulk, c'est ce personnage de comics qui, lorsqu'il se met en colère, devient vert et voit ses muscles grossir à tel point que ses vêtements se déchirent. Eh bien, je vous donne quelques exemples tout de suite de transformations qui justement sont provoquées par le stress. Il y a par exemple l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation de la respiration, l'augmentation de la glycémie pour alimenter les muscles en sucre, la libération d'endorphines. Ce sont des antidouleurs naturelles et ça permet de nous empêcher d'être gênés par la douleur d'une blessure. Et il y a encore plein d'autres transformations que je ne vais pas vous donner ici. Mais il y a aussi des changements psychologiques et comportementaux. Par exemple, le temps semble ralentir. On arrive mieux à se concentrer sur des tâches vitales comme courir ou se battre. Et inversement, il nous devient plus difficile de nous concentrer sur des tâches multiples et complexes. Et aussi, certaines émotions sont intensifiées. Donc en résumé, comme vous le voyez, sous le stress, qui est donc une réponse à un élément déclencheur que l'on considère comme menaçant, sous le stress, on devient plus fort, plus rapide, plus concentré et plus résistant à la douleur. Et si on se retrouve dans une situation qui exige qu'on court ou qu'on lutte, alors le stress sera susceptible de nous aider. Et le problème, comme vous le voyez, c'est que tous ces changements sont conçus pour un environnement primitif, qui n'est plus celui dans lequel on vit aujourd'hui. On ne vit plus dans ce type d'environnement aujourd'hui, et les situations auxquelles on doit faire face aujourd'hui, dans notre environnement moderne, eh bien, elles ne peuvent généralement pas être réglées par une attaque physique, ni par une fuite physique. Ce qui nous amène à l'affirmation de soi. Pour bien réagir à ces situations stressantes qui demandent qu'on s'affirme,
Le mieux en général, c'est quoi? C'est simplement de rester calme et d'agir après avoir pris le temps de réfléchir. Et donc pour être assertif, c'est-à-dire pour s'affirmer mais tout en respectant l'autre, il faut prendre le temps de réfléchir aux mots qu'on va utiliser. Il faut nous exprimer sans agressivité, sans passivité. Et le problème, comme on l'a vu à l'instant, c'est que le stress, il nous empêche précisément de réagir comme cela, puisque le stress, il nous met en condition pour nous battre ou pour fuir, et non pas pour prendre le temps de réfléchir aux mots qu'on va utiliser et nous exprimer sans agressivité ni passivité. Dans les minutes qui suivent, on va voir comment notre stress nous pousse à agir de la mauvaise façon. On va voir ça en détail. Nous allons prendre une situation concrète et décortiquer le fonctionnement du stress lors de cette situation-là. Vous allez voir, il existe 3 façons différentes de nous comporter quand on est stressé. On va se comporter plus d'une façon ou d'une autre en fonction de nos propres convictions sur la situation. Je vous explique ça dans quelques secondes. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Pensez bien sûr à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Si vous vous abonnez sans cliquer sur la cloche, ça ne sera pas très utile parce que vous ne serez pas notifié de mes prochaines vidéos. Donc, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et bien sûr, vous mettez un petit pouce vers le haut pour m'aider à faire connaître cette vidéo et donc plus généralement pour m'aider à faire connaître mon travail. Je vous en remercie et je continue. Je vais donc prendre un exemple de situation et on va décortiquer tout ça par rapport au stress. Imaginons qu'un collègue critique votre travail. Si vous pensez que cette critique peut avoir des conséquences sur votre emploi, alors vous allez vous sentir menacé par cette critique. Et vous allez alors ressentir des signaux de stress, tels que ceux qu'on a évoqués à l'instant. Le cœur qui bat fort dans la poitrine, des difficultés à vous concentrer dans votre travail. Vous ressentirez aussi le besoin d'aller marcher, de bouger. Donc il y a 3 cas possibles face à cette situation-là. Le premier cas, c'est celui où vous pensez qu'une confrontation avec votre collègue, elle pourrait vous coûter votre poste. Vous allez alors ressentir de la peur, ce qui va activer votre désir d'échapper à la situation. Le stress, en fait, vous conduit à la fuite. Et vous allez donc probablement chercher à éviter la situation et les conflits inhérents. Vous allez alors certainement vous comporter de manière passive et donc, par exemple, vous allez murmurer quelque chose à votre collègue et puis vous éclipser dès que possible. Deuxième cas de figure possible, c'est celui où vous pensez que votre collègue il a tort et que la critique n'est pas justifiée. Alors à ce moment-là, vous allez ressentir de la colère. Le stress vous pousse au combat. Et vous allez probablement chercher à le vaincre, à prendre le dessus sur votre collègue et à lui clouer le bec. Vous allez alors vous comporter de manière agressive. Vous allez lui parler de ses propres défauts, d'une voix forte et menaçante. Et troisième cas de figure, c'est celui où vous ressentez de la colère, mais où en parallèle, vous avez peur aussi d'une confrontation directe. Votre réponse à ce moment-là, ça va être un mélange entre les styles passifs et agressifs qu'on a vu à l'instant. Alors vous allez certainement éviter votre collègue, mais par contre, vous allez le critiquer derrière son dos ou peut-être vous saboterez carrément son travail. Ça, c'est ce qu'on appelle un comportement passif-agressif. En tous les cas, dans ces 3 cas de figure, la situation elle va s'empirer avec le temps. Et pour éviter cela, il faut avoir des comportements assertifs. Je le répète sans arrêt, des comportements assertifs, c'est-à-dire des comportements où vous vous faites respecter, mais tout en respectant l'autre. Vous vous affirmez, mais dans le respect de l'autre. Et comme on l'a vu à l'instant, pour réussir à faire ça, pour réussir à avoir des comportements assertifs, il est indispensable d'abord de calmer son stress. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez réussir à calmer votre stress afin de vous affirmer, afin d'avoir des comportements assertifs? On voit ça tout de suite. On peut faire face au stress en intervenant sur 3 plans. Premier plan. On peut augmenter notre résistance au stress en apportant des changements dans notre mode de vie. Donc, il faudrait déjà commencer par là si on a tendance à être stressé trop facilement. Une des pistes que vous pouvez suivre, c'est d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Plus sain et plus équilibré que celui que vous avez aujourd'hui. Par exemple, il faudrait arrêter d'être multitâche. Il y a certaines personnes qui font des tas de choses en même temps. Et ça favorise l'augmentation du stress. Ça diminue la résistance au stress. Il y a des gens, en effet, qui regardent la télévision en même temps qu'elles mangent et qu'elles téléphonent, et qui peut-être se commandent en plus une paire de chaussures sur Internet. Le deuxième plan sur lequel vous pouvez agir, c'est de travailler sur vos interprétations
au sujet des situations. Donc il faut réévaluer les situations, il faut les réinterpréter. En effet, devant un événement, certaines personnes s'imaginent automatiquement le pire, et elles oublient en fait de regarder toutes les autres explications possibles. Qu'est-ce qu'on va s'imaginer par exemple si notre patron nous convoque dans son bureau? Le pire ou le meilleur? Eh bien ça va dépendre de notre état d'esprit et ça va être différent d'une personne à une autre. Donc il faut apprendre à se questionner sur nos premières interprétations, nos premières évaluations de la situation. Et arrêter de penser systématiquement au pire et envisager des choses bien meilleures. Et le troisième plan sur lequel vous pouvez agir, c'est que vous pouvez apprendre à gérer votre réponse corporelle face au stress. Par exemple en utilisant des techniques de relaxation. Avec la relaxation, vous apprenez à gérer la réponse de votre corps face au stress, vous apprenez à baisser ce stress-là en respirant calmement, en vous relaxant. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un programme dans lequel je détaille ces 3 plans, ces 3 axes. Alors, je le précise, c'est un tout nouveau programme. Je viens tout juste de le terminer, donc je ne vous en ai encore jamais parlé, c'est tout nouveau. Dans ce programme, je vais vous donner les choses exactes que vous devez mettre en place pour diminuer le stress. Le premier axe, comme on l'a vu, c'est d'augmenter votre résistance au stress. Le deuxième axe, c'est comment revoir et corriger vos interprétations sur la situation. Je vais vous présenter des méthodes et des exercices. Et le troisième axe sur lequel vous allez agir, c'est donc comment réduire la réaction de votre corps quand il est soumis à une situation stressante. Voici quelques-unes des choses que vous allez découvrir dans ce programme. Je vais vous présenter un exercice qui va vous aider à vous situer par rapport aux situations stressantes. Je vais vous présenter les 4 stratégies pour faire face au stress. Je vous ai déjà donné 3 plans sur lesquels vous pouvez agir. En réalité, il y en a 4. Il y en a un que je n'ai pas expliqué ici pour que la vidéo elle reste simple et qu'elle ne soit pas trop longue. Mais il y a aussi une 4e stratégie, donc un 4e plan sur lequel vous pouvez agir et vous allez découvrir ça à travers ce programme. Il y aura un exercice pour mesurer votre résistance au stress et vous verrez comment augmenter justement votre résistance physique au stress. Je vous présenterai 5 idées simples, très simples, que vous pourrez appliquer facilement. Ces idées-là, c'est ce que j'appelle les 5 pistes stress. Vous verrez pourquoi j'appelle ça les 5 pistes stress. Vous allez découvrir la méthode SPA. La méthode SPA, c'est une méthode pour ne plus se laisser piéger par des interprétations fausses. Et vous verrez aussi un exercice pour bien comprendre la méthode SPA, pour bien réussir à l'appliquer. Je vous présenterai la méthode des questions de dupes pour relativiser et dédramatiser. Vous verrez aussi la méthode du tableau de vérité, et on étudiera d'ailleurs son application à travers 2 exemples concrets. Vous découvrirez 3 méthodes pour calmer le stress, c'est-à-dire pour calmer la réponse de notre corps, de votre corps, face à une situation stressante. Je vais vous présenter une technique efficace pour faire face aux attaques déloyales et aux critiques non constructives. Vous verrez, grâce à cette technique, vous ne serez plus stressé par ce type d'attaque déloyale et non constructive, parce que vous saurez comment contrer facilement ce genre d'attaque, ce genre de critique. Je vais vous montrer un exercice rapide de respiration, afin que vous soyez capable de vous détendre en quelques secondes et que vous puissiez faire face calmement aux prochaines situations stressantes. Et vers la fin du programme, ensemble, on établira un plan d'action pour vous guider dans ces changements au cours des prochaines semaines. Dès ce soir, avant d'aller vous coucher, vous aurez entre les mains une liste de changements que vous allez entreprendre. Il s'agit de changements concrets dans votre mode de vie qui vont vous permettre de réduire considérablement votre propension au stress. Et donc, dès ce soir, avant d'aller vous coucher, vous aurez déjà mis en place plusieurs changements qui vont vous permettre d'augmenter votre résistance au stress. Vous allez voir, beaucoup de ces changements sont très très simples et aussi très faciles à mettre en application. Vous allez même vous dire « Ah bah c'est tout, il n'y a que ça à faire ». Et je vous répondrai « Oui, il n'y a que ça à faire, mais encore faut-il le faire. Encore faut-il ne serait-ce que connaître ces choses et surtout les mettre en place ». Mon objectif, c'est qu'à terme, vous puissiez passer des journées sereines et que vous arrêtiez de stresser. Que vous puissiez vous reposer vraiment pendant la nuit et ne plus vous lever avec la boule au ventre. Une fois que vous réussirez à mieux gérer votre stress, vous pourrez avoir des comportements plus assertifs, comme on l'a vu, donc des comportements moins agressifs et moins passifs. Cela veut dire que vous serez fier de vous, parce que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans toutes les situations qui vous posent problème aujourd'hui, comme les conflits, les demandes, le regard des autres, les critiques, dire non, donner son avis. Et ça veut dire aussi que vous serez plus apprécié et plus respecté par les autres,
parce que vous resterez calme dans les situations stressantes et parce que vous oserez dire ce que vous avez à dire sans fuir et sans pour autant être agressif. Alors bien sûr, vous n'aurez des résultats que si vous appliquez les conseils, c'est évident. Si vous ne faites qu'écouter, eh bien vous en prendrez sans doute plein de choses, mais vous ne progresserez que si vous mettez en application. Vous ne progresserez que si vous mettez en application, c'est très important de se le rappeler. Une fois votre commande passée, vous aurez accès à l'espace membre de mon site. Vous aurez accès à vie. Alors, je m'engage à vous donner l'accès pendant 1 an minimum, mais bien sûr, tant que mon site existera, vous aurez accès. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le programme est composé d'audio et de documents PDF. Vous pourrez donc écouter les audios directement en ligne, depuis n'importe où dans le monde. Et sous chaque audio, vous trouverez aussi un lien pour télécharger cet audio et donc l'écouter sans connexion à Internet. Dans le programme, vous trouverez des fiches pour certains des exercices, et vous pourrez imprimer ces fiches, puis les compléter avec un crayon à la main, tout simplement, sans avoir besoin de l'ordinateur ou du smartphone. Alors, il y a une offre en ce moment, agissez avant que je ne change cette offre ou que je ne la retire. Pour commander ce programme, donc c'est très simple, vous avez un lien qui se trouve sous cette vidéo. Si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve donc directement sous la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien pour commander le programme se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur smartphone sur YouTube, la description n'apparaît pas d'office, il faut la faire d'abord apparaître. Pour cela, vous avez un petit triangle gris, pointe vers le bas, qui se trouve en bas à droite sous la vidéo. Donc, vous cliquez sur ce triangle gris, la description apparaît, et dans cette description YouTube, vous avez un lien pour commander le programme. Bref, sous cette vidéo, regardez bien, vous trouverez un lien qui va vous permettre de commander le programme. Cliquez donc maintenant tout de suite sur ce lien sous la vidéo et moi je vous retrouve dans le programme. À tout de suite.